Aujourd'hui, à Sans Fil, l'inflation sous les 3 Bonne nouvelle, l'interdiction pour les acheteurs étrangers jusqu'en 2027 et attention si vous achetez une propriété en zone inondable. Donc cette semaine, bonne nouvelle, l'inflation est tombée sous les 3 un peu comme le dit l'article de la presse. J'aurais pu prendre d'autres médias, mais j'ai pris celui-là. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que les taux d'intérêt vont baisser bientôt? Moi, je ne suis pas certain, puis je vous explique pourquoi. Parce que quand on lit l'article, ça dit, bon, 2,9 c'est mieux que 3,4 le mois précédent. Donc, on se dit, hey, ça s'en vient dans la fourchette, c'est des bonnes nouvelles. Là, ils disent, bon, l'essence a continué de baisser. Encore là, bonne nouvelle, parce qu'on sait que c'est quand même une dépense importante. Même, il y a des choses qui baissent. J'ai vu passer les billets d'avion en janvier sont 14 moins chers. Des aliments commencent à coûter moins cher. Soupe, bacon, crevettes. Mais moi, où ça m'a vraiment frappé, c'est bon, on voit le graphique pour l'inflation en général à l'écran. Ici, on voit le pic à 8 Là, on dit, bon, coudonc, la trajectoire abaisse, c'est des bonnes nouvelles. Mais quand on regarde l'inflation par type de produit, bon, on voit en l'alimentation, ça a commencé à baisser. L'inflation générale baisse, les transports sont bas. Mais regardez la ligne verte ici. Pas la ligne verte, excusez-moi. Oui, c'est la ligne verte ici. Les logements, ça continue à monter. Puis les logements, c'est quoi? C'est les loyers. Donc ça, c'est un gros problème parce que s'il y a un besoin primaire, c'est se loger. Puis l'autre besoin primaire, c'est se nourrir. Donc c'est les deux composantes qui sont encore les plus élevées. Donc je serais extrêmement surpris qu'on voit les taux variables baisser à court terme. Tout le monde commence à dire, à oublier le printemps, les baisses de taux, puis je suis de cet avis-là. Il y en a qui disent, on est rendu à l'été. Moi, je me demande si on n'est pas même rendu à l'automne à cause de la hausse de l'inflation du logement, puis la nourriture qui est encore élevée. Puis là, il ne faut pas non plus aussi se baser, bon, c'est beau en janvier, les chiffres sont quand même encourageants de manière générale, mais c'est pas aussi bon que ce que la manchette nous laisse voir, c'est-à-dire, on dit on est sous 3 c'est des bonnes nouvelles. Les composantes principales qui touchent les gens de la classe moyenne et inférieure, mais eux, c'est les logements, la nourriture coûte, que le billet d'avion coûte 14 moins cher. Si tu n'as pas le budget de voyager, c'est beau, mais c'est pas super important. Donc, ça va vraiment être à suivre. Il faut voir une baisse des logements, ce qui veut dire qu'il faut encore trouver moyen d'augmenter l'offre, diminuer la demande, de jouer là-dessus. Puis en baissant les taux d'intérêt, bien, on va augmenter la demande, donc on risque de stimuler une augmentation des prix, ce qui serait vraiment pas bon. Bon, j'en parlais avec des taux d'intérêt. Il ne faut pas stimuler la demande. C'est pour ça que le gouvernement fédéral a prolongé jusqu'en 2027 l'interdiction d'achat par les étrangers de maison. Moi, je dis que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ils disent eux-mêmes, bon, dans l'article, l'interdiction, ça va restreindre les propriétés résidentielles par des acheteurs étrangers. Je pense que c'est vrai pour les très grands marchés comme Vancouver, Toronto, puis dans une moindre mesure Montréal. Mais pour à peu près tout le reste du Canada, tout le reste du Québec, là, on le voit même ici que les gens de Royal-Lepage le disent, ça touche une faible proportion des gens. Donc, est-ce que ça aide? Ça ne peut pas nuire d'avoir moins d'acheteurs sur le marché pour réduire la demande, mais je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, puis que c'est le gouvernement qui essaie simplement de bien paraître, mais c'est pas ça qui va vraiment aider l'offre et la demande d'interdire l'achat d'immobilier résidentiel par des non-résidents. On va toucher 0,05 des transactions pays, puis je suis peut-être même généreux avec ça. Donc, je pense un peu, c'est ce que l'article dit et ce que je suis moi aussi d'accord avec, que ça n'aura pas un très gros impact, ça va être très, très négligeable. Il y a eu un article dans la presse qui parlait, là, les propriétaires, le bec à l'eau. En fait, c'est une grosse problématique, c'est que Desjardins, qui est le prêteur qui prête dans beaucoup de régions, qui prête dans ce qu'on appelle les zones inondables 0-20 ans. Ça veut dire que entre 0 et 20 ans, votre propriété, dans ces lignes-là, devrait être inondée. Ça peut être 2 fois en 5 ans, comme ça peut être une fois en 20 ans, mais c'est des propriétés à fort risque d'inondation. Au Québec, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle la ligne des eaux 0-1. Tout ce qui est entre le 0-1 et la rivière est inondé à chaque année. On peut voir ça souvent sur le bord des rivières, le bord des lacs très proches. Il y a la ligne 20 ans, donc entre 0 et 20 ans, inondée dans ces fréquences-là, c'est-à-dire entre 0 et 20 ans, on devrait être inondé. Donc, on a environ 5 des chances par année d'être inondé. Et il y a une ligne 100 ans qui dit une fois par 100 ans, on va être inondé. Ça, c'est les choses exceptionnelles. Mais Desjardins, c'était le seul prêteur à peu près au Québec. C'est pas
tout à fait vrai, là, mais disons que c'était lui qui faisait la majorité des prêts dans les zones, dans les propriétés qui étaient situées dans le 0-20 ans. Donc, il y avait 5 des chances d'être inondées. Donc, on l'a vu à Baie-Saint-Paul, il y a beaucoup de gens, des gens qui ont eu des maisons inondées, qui font des travaux, mais que quand ils vont vouloir revendre, ça ne sera plus revendable, ces propriétés-là. Parce qu'imaginez que moi, je veux dire, la personne a fait des travaux, en 0-20 ans, Desjardins dit, ben, je vous prête plus, on le voit ici dans l'article qu'il dit. Comment je vais faire pour financer, moi, l'achat de cette propriété-là? Ce ne sera pas finançable, donc mon bassin d'acheteurs va réduire. Donc, c'est quoi l'avenir de ces propriétés-là? Est-ce que c'est à démolir? Moi, je pense qu'il faudrait qu'un assureur type SCHL ait un programme particulier pour ces propriétés-là et soit prêt à assurer un montant, je ne dis pas 100% valeur, mais mettons 50%, puis qu'un prêteur reste actif. Ça pourrait être le gouvernement aussi qui assure les prêts, parce que sinon, il faut voir que le gouvernement exproprie les propriétés, les municipalités, ça n'a pas de bon sens. Donc là, c'est un vrai enjeu. Si vous pensez acheter une propriété sur le bord d'une rivière, le bord d'un lac, si c'est en zone 0-20 ans, il faut que vous payiez comptant, pensez que ça va être dur à revendre. L'autre chose, il faut penser que ces cartes-là ne sont pas statiques. La ligne de 0, 20, 100 ans, ça peut bouger avec le temps parce qu'il peut y avoir des nouvelles connaissances, des changements hydrologiques, des changements dans la composition du territoire qui fait que la ligne se déplace. Donc, si vous achetez sur le bord d'une rivière aujourd'hui, puis vous êtes correct, mais que la ligne change, est-ce que vous allez vous retrouver avec un problème potentiel? Peut-être. Donc, si vous achetez sur le bord d'un cours d'eau, sur le bord d'un lac, faites super attention parce que Desjardins s'est retiré du marché, donc ça va être de plus en plus dur à financer. Puis même si vous réussissez à financer, ça risque d'être très difficile à la revendre. Donc c'est un pensez-y bien dans le futur si vous achetez une propriété qui est proche des lignes de 0, 20 ou 100 ans parce que ça peut avoir un impact majeur sur la valeur de votre patrimoine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouvelles-là cette semaine? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Mettez-le en commentaire. Si vous avez aimé le contenu, faites un pouce en l'air. Super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!